Dominique Le Dourner, qui est secrétaire national Unité SGP Police FO. Bonsoir. On va revenir sur ces annonces, mais vous allez avoir un nouvel uniforme bientôt. Mais il paraît, oui. Vous l'avez découvert en même temps que nous, en fait, c'est ça? Presque, oui. Regardez. Un calot et des polos, manches courtes l'été, manches longues l'hiver. Vous étiez demandeur? Non, on était au courant. Monsieur Darmanin avait annoncé déjà l'hypothèse d'une nouvelle tenue. N'avait pas, à ma connaissance, questionné les policiers sur cette tenue. Avait été plutôt allé voir les couturiers et autres pour essayer de trouver de nouvelles idées. Aujourd'hui, je constate cette nouvelle tenue. Bon, le président veut mettre du bleu sur la voie publique, ça tombe bien, la tenue est bleue, donc déjà à la place des polos blancs, ça va changer un petit peu. Ça ne vous émeut pas plus que ça, hein. Vous n'étiez pas demandeur, quoi, en fait. Oh, c'est pas demandeur, on est toujours demandeur. Vous savez, la tenue actuelle date de 2004. Voilà. Donc la tenue a été modifiée pour les policiers en 2004. Depuis, les services du CELMI et de la DPAFI se sont évertués à modifier cette tenue. Aujourd'hui, qui n'a quasiment plus rien à voir avec celle de 2004. Donc, si on doit résumer le Beauvau de la sécurité à cette simple nouvelle tenue des policiers... Non, il y a des annonces. Non, voilà. Bon, voilà, il y a des annonces. On va reprendre dans l'ordre. Tout d'abord, le doublement sous 10 ans de la présence de policiers et de gendarmes sur la voie publique. Il faut du bleu dans nos rues. Voilà ce que veut Emmanuel Macron. C'est une mesure très importante. C'est notre vœu le plus cher. Hein. C'est un renforcement des effectifs. Effectivement, c'est plus de policiers sur le terrain. Mais au travers de ça, il nous faudra. On attend des précisions, hein, puisque là, c'est une des annonces du président de la République. Nous attendons plus de réunions du ministre de l'Intérieur, avoir des précisions. Est-ce qu'il s'agit de recrutement, de répartition des effectifs, parce que on en parle dans les décisions. Est-ce qu'on prend le nombre de policiers existants et on met ces policiers dans la rue, ou est-ce qu'on crée de nouveaux postes? C'est ça. Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Pour l'instant, on ne parle pas de recrutement, non. Si vous voulez. À côté, on a quand même, on en parle dans les points importants, la réforme de la procédure pénale. On manque d'officiers de police judiciaire. Alors justement, elle a quand même la simplification drastique de cette procédure pénale annoncée par Emmanuel Macron. Ça, c'est une revendication historique des policiers. Mais alors, je serais tenté de vous dire, avant c'est un appel de nos voeux, évidemment, mais avant de parler de simplification de la procédure pénale, commençons simplement par arrêter de l'alourdir. Tout simplement. Je vais par exemple vous citer l'amendement 814 dans le prochain projet de loi qui instruit la présence des avocats dès les perquisitions. Ça, si c'est pas alourdir la procédure pénale, la rédaction de nos collègues, je vois pas où on va. Donc commençons déjà voilà, commençons par ça. Ensuite, on parlera réellement de simplification, et je serais tenté de vous dire que il faut que tout le monde y mette du sien dans cette. Ça fait trop d'années qu'on en parle. Des choses très concrètes qui ont été annoncées, notamment des amendes pénales forfaitaires pour occupation illicite de terrain par les gens du voyage, et aussi pour les occupations des halls d'immeubles. Ça pourrit la vie de nombreux habitants justement de ces immeubles. On n'arrive pas à trouver des solutions pratiques. Est-ce que ces amendes, c'est une solution? C'est effectivement une solution. Encore une fois, on parlait tout à l'heure d'effectifs. Il faudra trouver l'effectif pour aussi aller sur le terrain pour dresser ces amendes, n'oublions pas quand même quelque chose, c'est que ces amendes pénales, vous parlez d'occupation des halls d'immeubles, ce sont des mineurs, donc déjà l'amende pénale, quoique. C'est les parents qui payent. C'est déjà les parents, mais après il va falloir donc contacter les parents. Enfin, c'est tout un process qui ne va pas simplifier encore une fois le travail des policiers. Je voudrais simplement revenir sur, vous parliez des propos de M. Macron en fin d'année dernière, et donc la mise en place de ce Beauvau annoncé par le président le 8 décembre, je crois. Donc c'est suite à cette crise policière, les propos et que nous avons saisi le président. Et cette appellation Beauvau de la sécurité, en fait, elle est issue on le revendique haut et fort, Unité SGP Police. Et c'est bien à l'initiative d'Unité SGP Police qu'on a mis en place, que le gouvernement a accepté de mettre en place ce Beauvau de la sécurité.